Bonjour les cancers et bienvenue sur votre guidance du mois de novembre pour les 4 semaines de novembre. En thématique générale, on a le reflet. Donc vous comprenez vraiment que c'est à l'intérieur de vous que vous faites des choix qui vont refléter votre vie extérieure. Si vous décidez de couper les ponts avec des situations ou des personnes négatives, à l'extérieur, vous aurez le reflet de ces décisions en ayant une vie beaucoup plus saine et beaucoup plus épurée, beaucoup plus nettoyée. Pareil, si à l'intérieur vous décidez de faire des choix de loisirs, de faire des choix de bonheur, vous voulez prioriser les choses qui sont émouvantes pour vous, donc vous faites beaucoup de poterie, etc. Ça va être le reflet extérieur de qui vous êtes à l'intérieur. Peut-être bas les masques. On décide enfin entre ce qu'on est à l'intérieur et ce qu'on est à l'extérieur, d'être authentique. Première semaine, vous êtes le 5, vous incarnez le 5 de Pentacle, donc vous vous sentez en manque, en convalescence, pas encore remis à 100% et au top de votre forme. Ça peut être aussi au top de votre forme financière. Peut-être qu'il y a des gens ou des situations qui font que vous perdez de l'argent et donc du coup, vous n'êtes pas au top du top et vous le sentez beaucoup. Pourtant, dans votre vie intérieure, on vous dit pouvoir personnel, vous avez le pouvoir de dire non aux gens et aux situations qui pompent votre énergie et votre argent. Il faut retrouver votre créativité et votre pouvoir personnel pour vraiment s'épanouir, mais par votre décision. Professionnellement parlant, retraité, vacances, comment vous passez vos journées. Vous observez de loin votre vie, un peu comme les Sims, où vous voyez de loin, il y a les petits personnages, et puis vous voyez la grande maison et toute une vie. Et en fait, vous arrivez à prendre ce recul de qu'est-ce que j'aime bien dans ma vie familiale, elle est chouette, ce projet-là, il est chouette, mais peut-être que là, je mets beaucoup d'efforts dans tel projet et ça me rapporte pas beaucoup d'argent, donc peut-être que je vais arrêter de faire ça pour mettre plus de temps et d'énergie dans un autre projet que j'avais mis de côté, mais là j'ai envie de le ressortir. Vous prenez du recul pour voir vraiment les résultats et les impacts de façon objective, qu'est-ce qui se passe pas. Relationnellement parlant, amis, famille ou couple, on est sur l'amour de soi. Peut-être que vous allez passer une semaine un peu seule, mais c'est voulu en fait. Vous voulez passer du temps avec vous-même, vous vous offrez un massage, vous cuisinez pour vous-même un petit dîner super sympa, vous faites une soirée Netflix avec des petites bougies. Vous avez envie de passer du temps qualitatif avec vous-même. Deuxième semaine de novembre, on a le roi de bâton qui est vous prenez vraiment les choses en main professionnellement parlant. Vous avez l'envie d'entreprendre, vous avez confiance en vous, vous avez plein d'idées, vous avez envie de changer le monde. C'est vraiment l'énergie du roi de bâton. Je me sens capable et je vais y aller. En termes de vie intérieure, on vous dit de bien prendre ses responsabilités et de rendre la responsabilité des autres aux autres. Moi, je m'occupe de ma vie, mais je donne pas des conseils aux autres s'ils n'ont pas été demandés. Je n'essaye pas d'aider et de simplifier la vie des autres si les autres ne l'ont pas demandé explicitement. Et par contre, toute cette énergie que moi je mettais dans la vie des autres, je la reprends et je m'occupe de moi et d'entreprendre dans ma vie. Professionnellement parlant, que ce soit retraite, vacances ou vie professionnelle, CDI, CDD, freelance, etc., j'ai l'impression que vous essayez d'anticiper les prochaines semaines, les 3-4 prochaines semaines. Vous essayez d'avoir une longueur d'avance, d'anticiper. Donc là, vous avez bien observé que les 15 de chaque mois, il y avait telle baisse ou telle hausse, machin. Bon, je vais anticiper. Je sais que le 15, c'est à la fin de la semaine, parce que là, on est du 7 au 15 comme semaine. Du coup, je vais essayer d'anticiper et je vais faire les choses en sorte pour que ça fonctionne comme j'ai décidé et que j'ai observé que je voulais que ça fonctionne. Relationnellement parlant, famille, amis ou couple, vous allez couper des ponts.
vous allez couper des gens qui vous culpabilisent. Responsabilité, ça va avec Saturne. Les gens qui dépassent vos limites, qui arrêtent pas de vous en demander toujours plus, qui sont des insatisfaits chroniques, qui sont des... Ils arrivent jamais à rien faire par eux-mêmes. Il faut toujours de l'aide. Ils ont toujours besoin d'aide. Ils ont toujours des bonnes excuses pour se faire aider et pour pas apprendre à le faire eux-mêmes. Et ça vous fait culpabiliser. Et ils arrivent à vous faire culpabiliser parce que si vous dites non, vous êtes pas quelqu'un de gentil, eh ben vous coupez en fait. Trop de culpabilité, vous coupez les ponts. C'est ça suffit, stop. Troisième semaine, reine d'épée. Vous prenez du recul. On est encore sur la phase d'observateur. Vous faites confiance à votre intuition, mais vous êtes également très factuel. Vous regardez les faits. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pas? Vous n'avez pas de problème à mettre vos émotions de côté pour prendre des décisions factuelles, tranchantes, mais justes. La reine d'épée, c'est un peu la veuve du tarot. Elle a été follement amoureuse. Elle sait que se rendre, faire des décisions 100% émotionnelles, c'est pas forcément la bonne solution. Donc maintenant, elle sait prendre du recul. Ça veut pas dire qu'elle est sans émotion et qu'elle est méchante. Ça veut juste dire qu'elle est factuelle et que parfois, on a besoin de mettre les émotions de côté pour prendre des décisions importantes. En termes de vie intérieure, vous sentez que votre âme se libère, s'allège. Le fait de mettre vos émotions de côté, parce que vos émotions potentiellement étaient liées à de la culpabilité, à des émotions négatives, là, ça vous allège. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, il y a des solutions qui sont potentiellement simples, très faciles à faire, que plutôt que d'essayer de faire des trucs compliqués, non, parfois il faut juste arrêter. On arrête de forcer sur un projet ou une relation qui ne fonctionne pas. On fait quelque chose de simple et surtout, on se reconnecte au cœur et on fait des loisirs, on utilise ses talents, ses dons et on se laisse inspirer par la vie. En termes de vie professionnelle, donc retraité, vie professionnelle, vacances, comment vous passez vos journées, j'ai l'impression que vous êtes en train de rééquilibrer les choses. Peut-être que vous travaillez en groupe et il y a des personnes qui ont plus de travail que d'autres, donc il faut rééquilibrer. Peut-être qu'il y a des choses que vous voulez arrêter de faire, donc il va falloir apprendre à déléguer, donc être beaucoup plus équilibré entre soi et les autres. Peut-être qu'avec être équitable, il faut aussi peut-être augmenter quelqu'un qui travaille pour vous et qui travaille très bien, et il est temps de l'augmenter. Également, il est temps avec être équitable de soi-même, être beaucoup mieux équilibré la vie pro, la vie perso. Je ne sais pas si vous passez trop ou pas assez de temps dans votre vie professionnelle ou dans vos activités, quelles qu'elles soient, même si c'est de l'associatif, mais il y a un rééquilibrage à faire. Relationnellement parlant, famille, amis ou couple, vous avez l'enfant intérieur, c'est-à-dire que vous voulez vous reconnecter à vous-même, elle était là, inspiration de l'âme et les talents à exprimer. Au fond de vous, depuis que vous êtes enfant, vous avez envie de faire quoi, dans quoi vous êtes bon, qu'est-ce qui vous fait plaisir et vous comptez plus vos heures tellement ça vous fait plaisir. Vous reconnectez à de l'innocence, faire des activités et des choses qui n'ont pas d'utilité. Leur utilité, c'est de vous remplir émotionnellement et c'est la plus grande des utilités, j'ai envie de vous dire. Et c'est un peu ça que vous allez faire. Donc j'ai l'impression que les 3 premières semaines, relationnellement parlant, c'est beaucoup vous et vous-même. Même la 4e, on va y arriver, mais ce mois-ci, le relationnel, les cancers, vous le mettez de côté, vous avez vraiment envie de passer du temps avec vous-même. Concentrez sur vous, qu'est-ce que vous avez envie de faire de vos mains, de votre vie professionnelle, de votre activité, mais pas forcément de vous et les autres. Excusez-moi. Vous incarnez le 2 d'épée pour cette 4e et dernière semaine de novembre, les cancers. Le 2 d'épée, c'est quand on est indécis, on ne sait pas, il y a un choix à faire, mais on n'arrive pas à le faire. On essaye de faire un choix cartésien avec la reine d'épée, mais en fait, la semaine dernière, on nous demandait de faire un choix cartésien très factuel, mais là, potentiellement, il faut sonder le cœur, il faut sonder les émotions, et c'est pas forcément un choix factuel qu'il faut faire, parce que là, on a l'œil de lynx qui voit
et qui est factuel, là, l'œil de lynx, il est dans le sable, hein. Donc, c'est pas par la vue, c'est vraiment en fermant les yeux et en sondant son cœur à l'intérieur qu'il faut faire le choix. Potentiellement, il y a un déni. Vous êtes dans le déni d'un choix à faire. Généralement, quand on est dans le déni, c'est qu'il faut couper les ponts avec un projet, une situation, une personne, et on ne veut pas. Donc on s'obstine à vouloir absolument garder quelque chose dans sa vie, alors qu'en fait, on sait très bien que la solution, c'est de couper les ponts et de partir, sauf qu'on fait l'autruche, et on ne veut pas. Trouver un équilibre, une complémentarité. On nous demande de trouver le bon équilibre entre le choix du cœur et le choix de la raison. Parfois, il faut utiliser le cœur, parfois, il faut utiliser la raison. Parfois, c'est aussi l'équilibre yin et yang. Parfois, il faut faire, parfois, il faut se reposer. Parfois, il faut accueillir, parfois, il faut donner. Et c'est cet équilibre-là très compliqué à trouver qu'il va falloir que vous trouviez cette 4e semaine. En termes d'activité, comment vous passez vos journées, vous avez la nouvelle vie. Donc j'ai l'impression que vous avez trouvé une nouvelle façon de passer vos journées, un nouvel équilibre. Je vais faire ça à 5 heures par jour, ça à 5 heures par jour, ça à 5 heures par jour, à la fin j'arrive à 24 heures, c'est parfait, c'est nickel. J'ai trouvé mon nouvel équilibre et ça me va très bien. En termes relationnels, famille, amis ou couple, vous avez une perte d'identité. J'ai l'impression que vous vous étiez perdu dans le fait de prendre la responsabilité, de faire plaisir aux autres, de faire les choses à la place des autres, le fait de donner de l'argent aux autres. Et en fait, comme là, ces 3 premières semaines, vous avez appris à vous aimer, à vous prioriser, vous avez coupé les ponts avec les personnes qui vous tiraient vers le bas, et vous vous êtes vraiment reconnecté avec la joie et le plaisir de qu'est-ce qui vous rend vraiment heureux, heureuse dans cette vie, et pourquoi la vie, en fait, elle est belle et innocente avec les yeux d'un enfant. Là, vous êtes en train de retrouver votre identité que vous aviez perdue depuis très longtemps. Depuis même 23 ans, ou quand vous aviez 23 ans, je ne sais pas exactement, mais vous aviez perdu une identité que vous êtes en train de retrouver pendant ce mois de novembre. Avec le reflet et l'œil, j'ai l'impression que vous êtes en train de retrouver la vue. Vous retrouvez la vue que vous aviez perdue. Là, vous retrouvez la vue avec les yeux de l'aigle persan. Là, vous vous rendez compte que même sans les yeux, vous retrouvez la vue de votre cœur intérieur et vous coupez les ponts en vous retrouvant seul et en vous aimant et en passant du temps qualitatif seul. Vous êtes en train de vous retrouver, de retrouver votre identité, de retrouver votre enfant intérieur. Donc, vous retrouvez la vue et le reflet de qui vous êtes, le reflet de votre identité. Eh ben dis donc, likez, commentez, partagez. Merci beaucoup pour cette belle guidance les cancers et à bientôt.